Et yo, salut l'équipe et bienvenue pour une nouvelle vidéo chez Jawaz Repair. Du coup, comme vous pouvez le constater, ça va être une petite vidéo de présentation d'un de mes projets, donc la petite Sherco SMR 50 de 2024 du coup, parce qu'en fait ça c'est une bécane que j'ai fait le Narvalo, je l'ai achetée toute neuve, juste pour me faire un kiff et faire un projet dessus. Donc je vais vous présenter la cycle rapidement et puis très vite on va vous dire et on va vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui dessus. Donc là pour l'instant c'est encore le bloc d'origine dessus. Donc au niveau du bloc moteur, le projet, il y a déjà... Attends, il est full origine. Là pour l'instant ouais il est full origine. Il est juste débridé avec un pot. Voilà, il est juste débridé avec un pot. J'ai changé ma transmission, je l'ai passé en 1353 si je dis pas de conneries. C'est une bonne transmission. Voilà. Et le pot c'est un stage 6, il y a un modèle particulier? Non, c'est le 50-70 en fait. D'accord. Sur les stages 6 qu'ils font, parce que vous le verrez hein, au fur et à mesure, mais c'est un projet qui va se vouloir au plus full stage 6. Donc dessus, il y a d'ores et déjà un cylindre piston Vilo qui est commandé, donc le stage 6 en 88, qui va pas tarder à arriver maintenant, qu'on va monter dessus. Au niveau de l'allumage, on est encore un peu dans le flou parce qu'il y a un petit jeu concours là en ce moment auquel je participe pour potentiellement gagner un PVL Bidalo. Donc on verra. Ouais, hein. quand vous verrez la vidéo... Bah vous aurez déjà la réponse quand vous verrez la vidéo, mais si nous au vous me moment où suivez, on l'a fait, on sait est en pas. attente. Donc soit j'ai le cul bordé de nouilles et on monte un PVL Bidalo dessus, soit ce sera du MVTDD qui va bien. Je suis juste emmerdé en fait sur ma volonté de faire une config full stage 6 au niveau du pot, parce que je veux passer sur un pot, comme je te disais, en 90-100. Ouais. Et en passage haut, ça ne se fait pas chez stage 6. De ce que j'ai pu regarder et chercher un peu à droite à gauche, les seuls qui le font, et qui est d'ailleurs un plutôt beau pot, c'est Most. Donc je pense que ça va partir sur un corps de pot Most, et après nous on adaptera une double sortie d'échappement sur tout ça. Au niveau de l'admission, on va partir sur un carbu un PWK en 30, que je vais monter sur une petite cale de 10, hein, c'est ça qu'on va dire. Voilà, une petite cale de 10. C'est de la plus grosse, donc on met la plus grosse. Donc toujours hein, full stage 6 pour tout ça. Bien évidemment, donc la pompe à huile va sauter. Et puis au niveau de la config moteur, boîte à clapet du coup. Ouais, boîte à clapet forcément. Hein. Pareil, on va essayer de partir sur du stage 6 en V-Force. Je t'ai forcé à le dire parce que comme ça tu t'engages, tu vois. C'est ça. Parce que tout à l'heure tu étais là-haut, je sais pas trop. Attends, parce que j'étais pas encore fixé vraiment dessus, mais effectivement, de toute façon, t'as pas 36 000 choix en vrai. Hein. Puis quitte à mettre des sous. Ouais, voilà. C'est un projet plaisir. Donc on va se faire plaisir jusqu'au bout. Hein. Et puis après, il y a le côté esthétique. Donc déjà, vous pouvez le voir, hein, le kit déco a été changé. Donc moi, je suis plutôt bien avec Alien Arts. Donc moi, c'est kit déco Alien Arts. J'ai changé mon petit poste de pilotage. Très beau ce kit déco. Je suis parti sur un petit orangé des familles qui fait plaisir. Parce que je trouve que ça relève un petit peu, tu vois, toutes les petits éclairs orange. Voilà, ouais. les petits éclairs orange qu'il y a sur le kit déco. Tu vas rester sur ce guidon-là? Bah, je l'aime bien, moi, ce guidon. Alors, moi, j'aurais mis un gros diamètre. Après, ouais, c'est ce que tu me disais, tu serais parti sur un gros diamètre. Il n'est pas impossible que ce soit changé, mais de toute façon, ça restera sur de l'orange comme ça. Ah oui, je pense. Pire, dans le pire des cas, du noir mat, mais je pense. Moi, j'aime bien l'orange. Ouais, je vais garder ces petites touches d'orange qui lui vont bien, je trouve. C'est très beau, tout le orange partout. Parce qu'il y en a partout. Donc voilà, ouais, j'ai essayé de faire... On aurait pu prendre la petite cam. Je vais la prendre après, je vais vous faire un petit tour un petit peu plus là au niveau de la présentation, c'est pour vous la présenter un peu dans les grandes lignes. Ce qui va rester, si j'aimerais bien trouver une fourche inversée pour pouvoir changer la fourche. Idéalement pareil, la peindre ou la trouver en orange. Parce que si tu prends une fourche inversée pour ne pas changer la fourche, ça a beaucoup moins d'intérêt. Ça sert à rien, on est d'accord. Ça a beaucoup moins d'intérêt tout de suite. Donc ça, peut-être aussi à terme, mais bon, ça s'est pas encore fait, changer le système de freinage pour mettre un truc un peu plus balèze. Sachant que tu as un très gros disque, je trouve. Ouais, le disque est plutôt intéressant. Plutôt balèze, ouais. Et puis les jantes, bien sûr, mais ça pareil, vous le verrez sur le gros plan, mais les jantes seront pas celles-ci à terme. Ça, c'est les jantes d'origine. On va prendre les petites jantes à rayons qui vont bien. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un petit tour assez global. Je vais prendre la petite caméra, je vais vous repasser en un peu plus gros plan pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Bon, la couleur est pas ouf sur la cam avec la lumière, mais ça vous montre un petit peu le poste de pilotage.
Avec le guidon, ouais, on s'est fait plaisir. On a été chercher les petits détails qui font plaisir. Au niveau du bloc, pour l'instant, donc comme je le disais, bloc d'origine qui va pas rester très très longtemps sur la moto. Bloc d'origine, mais neuf. Hein. Elle a combien de bornes là? Je crois que je suis à 5000. Ouais, c'est neuf. Ouais, je crois que je suis à 5000 là. C'est très neuf. On a roulé un peu avec quoi. Donc les cale-pieds qui ont été changés, le petit protège-mètre cylindre, les petits rappels de orange dans le moteur avec les durites, avec le kick, avec le petit bouchon d'huile stage 6 aussi. Le carter d'embrayage, il était noir d'origine? Ouais. Il était noir d'origine parce qu'en fait c'est une édition à la base, c'est la Silver Edition je crois qu'ils l'ont appelée celle-ci. Ouais. Et du coup ouais, t'avais déjà ce carter noir là que je trouve plutôt propre. Ça fait très bien, ça fait très propre. Voilà, je vais pouvoir vous montrer peut-être l'autre côté. Donc là le pot actuel, le fameux 5070 stage 6 aussi, qui comme je l'ai dit va pas rester, sera pas le définitif, mais qui en attendant fait le taf. Enfin le silencieux peut-être, je sais pas. Ouais, le silencieux peut-être qu'on l'adaptera pour la double sortie à voir. Donc là, pareil, le petit sélecteur de vitesse qu'on a pris aussi avec les petites touches orange. Le petit carter d'allumage avec le protège-pignon et puis le récupérateur de fluide que j'ai fait faire chez Perso 3D, qui sont très très efficaces et super cool. Donc ça, je vous conseille. Très beau. Pour tous ceux qui veulent se faire des petits carters perso. J'en aurais bien fait faire un pour mon TZR à moi, mais bon, tu le vois pas, donc... bah ouais, derrière les carénages, c'est un peu caché, ouais. Donc voilà en gros ce que ça donne pour le moment. Et du coup, aujourd'hui les gars, ce qu'on va vous montrer, c'est qu'on va changer les petits leviers d'embrayage, les petits leviers de frein. On va même changer plus que les leviers, on va changer toutes les cocottes. On va commencer par le levier d'embrayage. Du coup, je vais le ramener et on va voir où ça pose problème. Bon, c'est ramener la solution au problème. Donc on peut pas adapter... Alors, on va se mettre comme ça, voilà. On verrait mieux. Alors oui, tu l'as acheté où ça? Je l'ai acheté sur AliExpress et je vous emmerde. J'ai cru que t'allais mentir. Oui, je l'ai acheté chez Dafimoto. Ah non, on a dit qu'on disait tout, on dit tout les gars, on est transparent. Voilà, donc, non mais moi j'ai dit ça, mais en fait tous mes leviers sont... Je vais vous donner, enfin après... Tu vas dire ce que tu en penses dans la foulée, mais moi je vais vous donner mon opinion. Sur beaucoup de petites pièces comme ça, quand c'est de l'esthétique, ça me fait pas plus peur que ça d'acheter sur AliExpress. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que la plupart de nos pièces, de toute façon, elles sont faites en Chine. Je veux dire, peu importe quelle marque tu prends, il y en a qui produisent ailleurs, mais il y en a quand même, je sais pas, peut-être 70%, voire peut-être 80%. Après, t'en as qui te diront que l'alu, il est pas de la même qualité que... Bon. Je peux l'entendre, je peux l'entendre. Encore une fois, c'est pas des pièces genre pour moi de sécurité première. Je ferais peut-être pas ça sur... Si tu perds un levier de frein avant... Ah, si tu le perds, ouais, mais enfin, avant de le perdre, il faut que tu en fasses. J'ai vu une vidéo, faut que je te l'envoie, où le mec perd son levier d'embrayage. Mais genre, il roule et boum, le levier se barre. Le levier tombe. Ah ouais, bon, là, c'est chaud, effectivement. Mais après, est-ce que c'était vraiment un truc Wish, AliExpress? Ça se trouve, il l'avait acheté chez Daffy, tu vois. Ouais, ça se trouve. Déjà, les tiens sont mieux que les miens, tu vois. Ils ont été... Moi, ça tourne trop, tu vois. Ça a trop de jeu. Bon, bah voilà, alors le problème, c'est ça. C'est que, bon, le Komodo d'origine empêche le montage de la nouvelle, ce que j'appelle la cocotte. Je sais pas si c'est le nom officiel, mon père appelait ça une cocotte, alors j'appelle ça une cocotte. De la cocotte d'embrayage. Et du coup, pour ça, on a dû... Grinceux a dû recommander un morceau de domino, un couvercle de domino d'origine, sur lequel j'ai tout simplement coupé la patte qui sert d'embrayage, et normalement, du coup, avec les deux, on devrait pouvoir s'en sortir. Parce que du coup, comme ça va nous permettre de sortir cette partie-là de la cocotte pour garder en fait le côté là avec le Komodo. Voilà, parce que le but c'était de conserver les commandes d'origine. C'est ça. Et du coup, en ayant adapté... Les commandes électriques. En ayant adapté cette petite pièce-là, que le frérot Malco a pas réusiné, mais qu'il a recoupé, qu'il a repeinte, qu'il a fait ça, il nous a fait un truc bien propre. J'ai fait aussi propre que j'ai pu après. Et ben on va pouvoir virer là ce qui maintient le Komodo autour du guidon pour venir le remplacer avec cette pièce-là de façon à ce que ça reste bien en place. Et on va pouvoir du coup normalement poser le levier d'embrayage dans la foulée. Et louper. Et louper. C'est pas la bonne clé. C'est serré. Donc. Pendant qu'il fait ça, les gars, si jamais vous avez d'autres questions, s'il y a sûrement des trucs que j'ai oublié de présenter sur
Sur la bécane, encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires à venir poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc là, le Komodo avec les contrôles de lumière. Je mets les vis là. Hop, J'aurais peut-être dû déconnecter le câble d'embrayage. c'est exactement ce que j'allais dire en fait. Pendant que je t'ai vu dévisser, je me suis dit t'aurais peut-être dû enlever le câble d'embrayage avant de te lancer là-dedans. A priori, normalement. Voilà. Tac. Je vais pas le serrer. Je vais juste le faire prendre, mais je vais pas le serrer le temps qu'on repositionne Le le Komodo. Komodo. Qu'on essaye de le mettre à peu près à la même distance après de chaque côté. Voilà. C'est quand c'est pas tout à fait le même orange, t'as vu? C'est toujours compliqué de pouvoir trouver du Ouais, ton mais sur ton. J'ai l'impression que c'est les mêmes que ton cale-pied par contre. On va avoir un problème, mon capitaine. La boule est trop grosse. Ouais, la boule est trop grosse. Ah. Et on va devoir adapter encore. Alors, le Komodo. Le Komodal, parce que Il est tout seul. il est tout seul. Alors, pareil, je vais pas le serrer. Le temps qu'on le positionne comme il faut. Et tu vois déjà, ça te donne une idée que maintenant Ça passe. ça gêne plus, tu vois. C'est quand même beaucoup mieux. Bon, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va devoir percer le truc au diamètre du... En théorie, on aurait dû changer le câble d'embrayage. Or là... Ouais, puis j'en ai même pas d'autres parce que Oui, j'en avais un mais non, autre, mais mais le je l'ai filé à un pote qui était en galère l'autre fois. alors attends... Quand on vous parle d'adaptation, Ouais, ta truc. d'adaptabilité. Ouais, je sais même pas si on dit adaptabilité. Ouais, tu vois, regarde. À moins que je sois nul, mais j'ai l'impression que ça rentre pas. Merde. Non, tu vois, ça rentre pas. Et il n'y a pas grand chose en plus. Hein. Oh, il y a bien 1 millimètre. Hein. Donc vas-y, pied à coulisses, mesure, perçage, let's go. C'est souvent ça, hein, quand on parle d'adaptabilité et de trucs qui vont pas forcément. En fait, là, le problème, c'est que bon. Mais ça se dit d'adaptabilité Ah bon, aussi, ok. je crois. Ouais, je sais pense. pas, Hein. Bah, vous nous peut-être. direz, tiens, encore une fois, si on est des dyslexiques ou pas. Mais du coup, le câble d'embrayage que j'ai d'origine, parce que j'en ai pas d'autres, donc flemme d'attendre pour ça. Il y a une hop, qui est là. La boule d'embout de câble qui était un peu balèze et qui du coup ne rentrait pas dans le logement qui est prévu à la base dans le levier. Et la belle rayure, c'est moi qui l'ai faite. Ouais, on dira pas, c'est par en dessous, c'est ça que tu me Ouais, dis, c'est en ça se voit dessous, pas. c'est en dessous, ouais, ça se verra pas. Et donc, bah, on a pris un petit forêt qui va bien pour agrandir un petit peu le trou. Et donc, bah, tu vas pouvoir nous montrer. Normalement, c'est censé monter maintenant. Alors attends, on va récupérer les vis. Déjà, j'ai mis l'arrière du Komodo là. Ouais, t'as rebloqué le Komodo correctement. Donc, on va remettre. On va voir. Tout à l'heure, ça rentrait. Tac. Ça a l'air de rentrer. Normalement, après, c'est censé tourner. Ah. Bah non, ça ne va pas. Il va pas assez loin maintenant, le truc. Ah ouais, le câble a pas il rentre pas dans le logement. Ouais. Il est embuté. Yes. Ah, là, ça va être plus chiant déjà. Va falloir percer. On prolonge, on refait un trou un peu plus profond. Et puis, bah, je vous reprends tout de suite, les gars. Allez, on est reparti. Bon, ouais, la team. Bon, bah, on a réussi. On a un peu galéré, hein, je vais pas vous mentir. On s'est un peu fait chier. On s'est pris à plusieurs fois là avec le forêt pour bien faire passer le câble dedans. Mais du coup, ça, c'est bon. C'est fait. Impeccable, ça revient bien. L'embrayage. Hop. Donc après, bien sûr, à essayer en roulant, hein, mais déjà une de faite. Comme il disait le frérot Malco, la plus chiante, elle est faite. Hop, ça rend pas mal, hein. Non, ça rend bien. Ce qu'on se disait, bon, c'est un petit peu con, le plus foncé, l'orange de la poignée que le guidon, mais franchement... Mais c'est le même que tes trucs stage 6. Ouais, puis même que le sélecteur KRM. Tac, on se met là. Si j'y arrive. J'y arrive pas.
Bah, les cosses sont enlevées en même temps. Voilà. Si tu vois, j'enlève ça. 14, du coup. Alors là, faut le faire avant de desserrer le levier parce que sinon c'est hyper costaud quoi ça. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Je desserre. Non, je serre là. Mais ça va mieux là. Ouais, ça va mieux Du dans coup. ce sens-là. Alors là, il risque d'avoir un peu de liquide de frein qui va couler. En général, je les change ces joints-là. Bon, ça m'est arrivé faute d'en avoir de les remettre et ça a marché. Hop. Voilà, déjà une. Oh mon dieu. Ah bah c'est eux, ils le serrent hein, par contre. Ah ouais, j'ai oublié de dire aussi tout à l'heure, là c'est encore le tirage d'origine, j'ai un petit tirage rapide aussi stage 6 Ça en est pas un ça, un tirage rapide. qu'on pourra installer. Je croyais qu'à partir du moment où tu avais une poulie, ça faisait un tirage rapide en fait. Je me trompe peut-être. Bah non, mais c'est peut-être toi qui as raison. Hein, je dis non, mais je mais dis peut-être probablement des inepties, mais il me semblait. Ouais. il est pas, toujours est-il qu'il est pas incroyable, le tirage d'origine. Hop, je vous remets la petite. Donc là, on a monté le levier. On a fait un raccord un peu provisoire pour l'instant au niveau des cosses. Je vais racheter des cosses plates et puis on va faire ça correctement. Mais au moins c'est branché, c'est fonctionnel. Donc là, prochaine étape, on remplit de liquide de frein et on purge le frein. C'est ça. Donc on va vous expliquer en même temps pour ceux qui l'ont jamais fait. Normalement, c'est censé bien se passer. Normalement, c'est ce qui est censé nous prendre le moins de temps. Faut jamais dire ça, mec. Ouais, j'aurais dû me taire d'ailleurs. Alors, le liquide de frein, faire attention parce que c'est abrasif, donc ça a tendance à tout pourrir, donc faut éviter d'en renverser sur n'importe quoi. Et quand on en renverse, faut essayer d'essuyer tout de suite. T'as un autre chiffon si tu veux, regarde. Ah ouais. On va essayer de ne pas en renverser. Ce serait bien. Alors l'idéal c'est de mettre la moto droite quand même, comme ça on a de la place. Comme ça on a le niveau. Le niveau, ouais. Alors faut pas trop en mettre parce que en fin de compte il y a une espèce de petit putain. Wow. Il a failli tout renverser. J'ai failli tout renverser et j'en ai renversé surtout sur le capuchon. Donc je disais noir qui en fait normalement là enfin il y en a deux même. Voilà. Il y en a un rigide et un souple. Et en fait le souple avec l'aspiration en fait il va à force avec le temps il va se descendre au fur et à mesure, il va se coller plus ou moins au niveau. Donc on met le capuchon souple. Gaffe, tu l'as pas bien. Ah, c'est bon. Voilà. Le capuchon souple. Le capuchon dur. Et après, même idéalement, on remet la fermeture. Moi, je préfère. Parce que sinon, ça a tendance des fois à gicler. Donc, ensuite, ça va se passer au niveau de l'étrier. Alors là, malheureusement, je sais pas comment on va faire parce qu'on va avoir besoin de nos 4 mains. Ouais, Ou au moins, toi, de ta troisième main. Peut-être que tu peux te servir de ta main gauche. Juste pour le levier, je vais juste pomper. Ouais. Déjà, on va montrer. Alors. Au niveau de l'étrier. Ça se passe ici. Ce sera peut-être un peu mieux comme ça. Yes. Alors ça va se jouer au niveau de cette vis là, donc il y avait un petit capuchon dessus que j'ai enlevé. C'est la vis de purge. Grinceau de pomper au frein une dizaine de fois, donc faire actionner 10 fois le levier de frein, puis de rester appuyé, et au moment où il restera appuyé, moi je desserrerai la vis de purge, et toute l'air qui est censé être dans le circuit de frein devrait s'échapper par là. Tu vas pomper une dizaine de fois. Là, tu vois normalement. Donc là, on voit les petites bulles. Ouais, on voit le niveau. C'est bien parce que il est bien transparent, donc on voit bien. On voit bien que le niveau commence déjà à descendre. En fait, ça chasse l'air qui est dans le métrocien, ça remonte par là. Là, ça commence à durcir à la poignée. Est-ce que tu veux remettre du liquide? On peut remettre du liquide. Vas-y. Pompe jusqu'à ce que tu vois plus de bulles d'air. Ouais, je pense que c'est bon, mec. T'inquiète, le reste va se chasser. L'important, c'est qu'on n'est pas. C'est surtout qu'on n'est pas au niveau de l'étrier de frein. Tu me dis, je reste bloqué? Reste enfoncé, là. Vas-y, reste bien enfoncé. Moi, je vais desserrer ici, du coup. Avec la bonne clé, ça sera mieux.
Et normalement, ça va faire une giclée. L'idéal, ça aurait été de mettre une durite. Mais bon. Tu me dis. Voilà. Bon, c'est pas top. Normalement, on met un truc en dessous. Tu m'aurais dit des durites, en plus j'en avais. Hop. Ça va parce que je pense... En fait, j'ai laissé comme ça parce que je pense qu'on va pas avoir à le faire 50 000 fois, comme on a bien pris soin de pas toucher au levier et tout le temps du montage. Voilà. Hop. T'es toujours enfoncé là? Ouais. Hop. Voilà. Donc il est resté enfoncé et puis maintenant je resserre. C'est resserré. Vas-y, essaie de pomper. Ça devrait être mou au début, puis ça devrait revenir. Ouais, c'est déjà bien dur. Hein. C'est déjà bien dur? Il y a des micro-bulles. Ouais, mais c'est normal. Avant remonter, elle va au fur et à mesure. Moi, je suis déjà bien dur là. Tu peux voir ce petit feeling de frein? Ah oui, c'est bien. C'est très bien. Alors, c'est ce que je disais. Bon, là, elles ont l'air de relativement de bonne qualité pour comparer à ce que j'ai pu... parce que j'achète tout, moi, quasiment systématiquement à peu près les mêmes au même endroit, c'est-à-dire sur AliExpress. Et en fait, j'avais constaté un seul défaut. Parce que j'ai eu, j'ai au moins 4 véhicules avec des leviers AliExpress. Et à chaque fois, le problème que j'ai constaté, c'était le même. Bon, là, elles ont l'air d'être moins sensibles. C'est qu'en gros, avec les vibrations, les leviers ont tendance à faire ça, et ça à tourner tout seul. Donc, c'est au-delà d'être désagréable, ce qui m'est arrivé, c'est qu'un jour, ça s'est carrément bloqué, et du coup, en fait, cette patte-là a tapé là-dedans, et du coup, je pouvais pas freiner. Et c'était vraiment l'enfer. Donc, c'est pour ça, moi, ce que je conseille, personnellement, c'est de trouver un bon... Là où on a le meilleur feeling. Réglage, ouais. Son meilleur feeling. Donc, en général, moi, c'est entre 3 et 4, parce que j'ai des grandes mains. Et mettre un petit point de colle là. Parce qu'après, de toute façon, en général, on n'y touche pas. Ouais, non, une fois que c'est en place. Une fois que c'est en place, on joue pas trop avec ça. Donc, une fois que vous avez votre bon feeling, vous mettez un petit point de colle qui se voit pas trop. Comme ça, vous êtes sûr que ça tourne pas et que voilà, ça devrait pas bouger. Et bien fonctionner. Voilà, ça freine bien. Hein. Ça a l'air. Hein. Du coup, voilà, les leviers enfin en place. Ça fait bien. Hein. Cordu orange. Ouais, ça fait bien, j'aime bien. Ça lui fait une bonne tête. Ça fait nickel du coup le truc. Là. Ouais, la petite découpe là que t'as fait là. Impeccable. Bon, tu peux mettre ça fait double rétro. Ouais, tu sais ce que je veux dire, tu peux mettre 2 rétros si tu veux. Ouais, ça rend bien. Hein. C'est plutôt cool. Bon bah les gars, encore une fois, n'hésitez pas, toujours pareil dans les commentaires, à nous dire ce que vous en pensez. Et puis, je pense que pour cette petite vidéo de remplacement de levier et puis de petite présentation rapide bien pris du temps de la Sherco, on va pouvoir s'arrêter là. Bah voilà l'équipe, la petite présentation de cette petite Sherco, et puis de toute façon vous l'aurez compris, vous allez être tenu informé de l'avancée de ce projet. Surtout parce que là il va y avoir beaucoup de taf sur le bloc moteur. Ça va être sympa là, ça. Ouais, juste pour vous dire, je sors du cadre vite fait, mais il va y avoir un deuxième bloc qui va être monté, c'est-à-dire que le bloc d'origine, on va le laisser d'origine, on va le sortir tout simplement, et puis on va monter la config avec le 88-6 directement dans un nouveau bloc. Donc vous allez pouvoir voir et suivre tout ça très prochainement dès la réception de tout ce qui va bien. On va bien s'amuser, je pense. Ouais, ça va être cool. Si on s'amuse autant que sur celle-là. Sur la TZR qui nous a fait chier, mais ça ce sera pour une autre vidéo où on vous expliquera un petit peu la TZR. C'était le Grincheux. C'était Malco. Et vous étiez dans l'atelier des Jawas Repair. Peace les gars. J'avance dans la place, on répare sans tracas. Mécanicien chevronné en mode rapache fracas. On démonte, on remonte, c'est le quotidien. La mécanique c'est l'essence même du lien. On fait frombir les moteurs, on brise les barrières. On parle de moto, on fait danser les bécanes entières. Chaque réparation, un défi relevé avec passion. Jawas Réparation, la référence pour l'action. Dans l'atelier sombre, graisse sur les mains. On s'est sali pour réparer, c'est notre